Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 69e review consacrée à l'anime Daino Daiboken. Cet épisode intitulé Conflit au nom de l'amour a été diffusé le 12 février 2022 et couvre le début du combat de Mam contre la véritable forme de la reine Albinas. Il adapte des dernières pages du chapitre 242 jusqu'aux 3/4 du chapitre 246. Cet épisode termine donc l'excellent tome 26 et débute ainsi la couverture du fabuleux tome 27 de l'œuvre originale. Bonjour, ici le staff. Cet épisode 69 marque le retour de Yoshihiro Ueda, un des réalisateurs les plus prolifiques sur la série. Si le début du combat est un peu brouillon et manque un peu de dynamisme, la production a préféré mettre le paquet sur la fin du duel avec une belle maîtrise des zooms et des rotations à divers moments clés, notamment avec une scène produite par Takeshi Morita, l'un des meilleurs animateurs de la série. Nous avions déjà pu le voir à l'œuvre lors du duel dantesque entre Dai et Baran dans l'épisode 31, ou encore sur l'avant-strash monstrueux contre Vern qui clôtura l'épisode 57. La direction de l'animation a été confiée à Yuichi Amano, qui a assuré beaucoup de bonnes corrections. Notre cher ami Sanda est également présent en tant qu'animateur. D'ailleurs, il nous a avoué que ces scènes ont été retouchées par Amano, qui y a rajouté beaucoup de dynamisme. Allez, il est temps d'analyser cet épisode qui développe d'une bien belle manière les convictions de notre jeune Budoka. Par le pouvoir de l'amour! L'épisode débute tandis que Mam encaisse de plein fouet le terrible Thousand Needle d'Albinas. Comme dans l'épisode précédent, quelques plans fixes sur la reine sont assez anecdotiques pour ne pas dire vilains. Les traits proposés ne rendent malheureusement pas assez hommage au magnifique travail initial de Koji Inada pendant cette scène de dialogue avec Mam. Albinas révèle à Mam qu'elle a décidé de vaincre les disciples d'Avan par ses propres moyens et de demander à Vern de gracier son Adlar. Même si elle sait que son seigneur n'approuverait pas ce plan, elle semble déterminée à sauver son créateur. La Budoka évite de justesse un nouveau Thousand Needle en se réfugiant derrière un pilier. Albinas profite de ce moment pour révéler sa vraie forme, et les effets de lumière et d'ombrage sur son corps métallique lors de cette transformation sont bien réalisés. La forme de la reine est élégante et moins massive. On appréciera également l'apparition de Talon, qui pourrait faire sourire aujourd'hui. Le combat, oui, mais la bienséance de la féminité, bien entendu. Dans le manga, la scène était légèrement différente. La reine sortait tout d'abord sa main devant une Mam médusée de la voir sortir ce membre. En effet, nous n'étions pas sûrs à ce moment-là si Albinas disposait de mains et de bras. Et cette démonstration permettait de conclure le chapitre 242. Ça n'est qu'au début du chapitre suivant que la reine se transformait complètement. La rapidité de la pièce d'échec devient incroyable et déboule derrière Mam sans que la Budoka ne puisse réagir. Nous sommes régalés d'une magnifique animation de notre Sanda national avec un rendu efficace à base de zoom sur l'œil d'Albinas, tandis qu'elle balance son adversaire contre le sol. L'enchaînement reprend bien les deux pages de base, et rappelleront aux plus anciens les Meteor Smash des jeux Dragon Ball Z Butoden. En plus de cette vitesse incroyable, la reine utilise une nouvelle attaque permettant de fusionner la puissance de son Thousand Needle en une boule d'énergie appelée Thousand Ball. La localisation de cette technique en français est 1000 degrés, ce qui correspond plutôt bien à l'effet de l'attaque. Les techniques d'Albinas sont basées sur le sort Begiragon, et l'effet est dévastateur, et détruit d'ailleurs une partie du palais. Vern va devoir aligner du budget supplémentaire pour les travaux. Malgré la fumée ambiante, le corps de Mam est légèrement visible et Albinas envoie un deuxième Thousand Ball. Dans le manga, le découpage de l'action n'est pas tout à fait le même. La case avec le corps de Mam dans la fumée était plus explicite et on pouvait la voir regarder son adversaire en train de concentrer sa seconde attaque. On ne voyait pas non plus Albinas envoyer son attaque. À la place, on ne voyait qu'une énorme boule provoquer une explosion. L'épisode fait donc la part belle à la reine en ce début de confrontation, en particulier avec des plans sur l'effet de sa puissance sur le décor. La pauvre Mam doit se soigner pour continuer le combat, et on peut voir que son faciès a largement été adouci dans cette adaptation, là où à la base elle semblait beaucoup plus souffrir en comparaison. Malgré la douleur, Mam fait une nouvelle fois appel à sa compassion, et une douce musique nous enivre de sa bonté. Si la reine dispose d'une volonté aussi inébranlable, ce n'est pas que par loyauté. Mais la pièce d'échec lui coupe la parole en éclatant de rire, et son visage d'habitude si fermé et calme est défiguré par un rire tonitruant. Dans le manga, cette réaction était encore plus marquée par le regard de la reine qui en perdait ses pupilles. Elle se moque de Mam, qui insinue qu'elle ne pourrait faire cela que par amour pour Adlar. Elle n'est qu'une pièce de métal, elle n'est ni un homme, ni une femme, mais un outil de guerre. Elle n'a le droit à aucun sentiment. L'effet sur les pupilles de la reine est aussi plus appuyé à ce moment-là dans le manga. C'est d'ailleurs une des caractéristiques graphiques de l'œuvre originale qui est rarement repris.
C'est un peu dommage car cela était particulièrement impactant en ce moment-là, étant donné que son faciès tranchait vraiment avec ce qu'on connaissait jusque maintenant. La scène est poignante, la reine est évidemment dans le déni, et Mam comprend que ses mots ne pourront pas atteindre le cœur de son adversaire. Dans les cases de base, le regard de la Budoka comprenant qu'elle ne pourrait rien faire était aussi plus marqué qu'ici. Elle semble se résigner, tandis que la reine lui envoie son Thousand Ball à nouveau. Alors que la boule d'énergie se rapproche dangereusement, Mam se remémore la voix de Maître Avan. Le plan sur son visage est d'ailleurs vraiment magnifique et reprend avec perfection la case originale. Le percepteur de héros lui avait bien dit que parfois, la bonté ne suffisait pas toujours pour protéger les gens. Elle se remémore alors ses compagnons d'armes, en reprenant la planche de base qui les présentait sous forme d'arrière-plan. Mam se protège alors avec l'armure de Lundberg, et nous sommes gratifiés par un magnifique design de la jeune femme accompagnée par une musique héroïque efficace. L'activation de l'armure est splendide, et un incroyable travelling vertical nous permet d'apprécier la nouvelle apparence de la jeune fille. Le respect de l'œuvre originale est palpable, tandis que notre Budoka préféré brandit son poing de métal contre son adversaire. Son côté légèrement garçon manqué ressort bien, et ce plan sera un véritable régal pour les fans du personnage. Les amateurs auraient aussi pu craindre une censure sur le design général, en particulier sur la culotte de Mam largement visible, mais heureusement, le puritanisme contemporain nous a cette fois-ci épargné de ses lubies. Il faut bien se rappeler que Mam ne fait pas ça pour le fanservice, mais pour se mouvoir plus aisément possible en combat. La Mam de la fin d'aventure sera bien celle du manga. Ouf, on a eu chaud. La jeune fille rappelle à son adversaire qu'elle n'est pas la seule à se battre pour ce qu'elle aime. La première partie de l'épisode est conclue par un incroyable plan de la Budoka déterminée. Décidément, les fans du personnage ont dû être comblés. Le combat reprend de plus belle, et Mam est capable de dévier le Thousand Ball avec sa nouvelle protection. Le manga nous permettait d'ailleurs de bien profiter de l'effet du choc. On comprend mieux pourquoi Lundberg avait demandé à Mam de l'équiper sur son bras le plus faible. De plus, son point de métal permet de détruire le recalque, en combinant sa puissance et sa vitesse. Sa jambe protégée permet aussi de renvoyer cette attaque. L'action était légèrement plus lisible dans l'œuvre originale, on la voyait bien réaliser son salto arrière. Mais la scène est dynamique et ultra efficace, c'est un bon travail de la part des animateurs. Mais la reine est décidément trop rapide, et Mam n'arrive même pas à la toucher. Ses coups sont beaucoup plus lents que ceux de son adversaire qui les évite sans souci. Si on voulait être tatillon, on pourrait dire que les effets de vitesse étaient beaucoup plus efficaces dans la planche de base, quand Mam enchaînait ses coups de poing. Mais que voulez-vous, nous sommes toujours trop exigeants. Le combat est beaucoup trop déséquilibré, et Mam va donc faire appel à l'arme la plus redoutable pour un protagoniste de shonen, le droit de flashback. Elle va donc faire ainsi appel à ses souvenirs et se rappeler d'une terrible technique enseignée par Maître Brokina, le Mohoko Aiseiken. Dans les sous-titres de cette adaptation, il était traduit ici par point ravageur du tigre sauvage. Elle confesse à son utilisateur une incroyable puissance, mais peut également endommager son corps. On peut évidemment imaginer que c'est pour cela que Mam ne l'avait pas utilisé jusque maintenant. Cela ne va pas lui servir tout de suite pour autant, puisqu'Albinas utilise sa plus terrible attaque en la frappant à une vitesse incroyable de toutes parts. C'est là-dessus que se terminait le chapitre 244 du manga, avec une planche incroyable sur le regard de la reine, sûre de sa victoire, et une Mam totalement à sa merci. Un autre flashback de la jeune femme était présent dans le manga, mais était supprimé ici. On pouvait la voir regarder une partie d'échecs dans son village, et le doyen expliquait même que si la reine était la plus puissante des pièces, il fallait l'utiliser avec parcimonie. En effet, à force de se croire invincible, on finit par se précipiter en territoire ennemi et manquer de prudence. C'était pour cela qu'à la base Mam décidait de feindre à l'abandon. Ici, on a l'impression qu'elle a cette idée toute seule, ce qui permet tout de même de miser davantage sur l'action. Albinas tombe évidemment dans son piège et se précipite sur sa proie, mais Mam détruit une partie de son armure, et une multitude de pièces brisées arrive à pleine vitesse sur Albinas. Ah là là, l'armure du pauvre Lundberg a tenu même pas 5 minutes. C'est comme ça qu'on remercie son travail. Bref, dans les planches d'origine, il y avait un soin particulier réalisé sur la réaction dans ses yeux, ce qui a été amoindri ici. L'animation reste cependant très efficace, et l'intensité bien retranscrite. Le corps de la reine est sévèrement endommagé, mais il ne peut pas abandonner, et repense à Adlar. Cette pensée n'était pas présente dans le manga, et c'est une excellente idée de l'avoir ajoutée pour ajouter de la substance au personnage de la reine. Le zoom sur son œil refusant l'idée d'arrêter le combat est incroyable, et c'est aussi un excellent ajout. Pourtant, c'est terminé. Une aura d'énergie enveloppe le corps de Mam, et nous fait comprendre que cela sera le dernier assaut. La pause reprend fidèlement la planche de base, et ravira les fans de la première heure. La musique s'envole avec une superbe animation, et Mam s'élance en détruisant le noyau de la reine. Le matériel d'origine est parfaitement respecté, c'est une grande réussite de l'épisode. L'aura combative s'évapore du corps de la jeune femme, qui subit malgré tout le contre-coup de cette technique.
Et un grand merci à l'animateur Takeshi Morita pour cette incroyable scène. Après ce grand moment d'action, il est enfin temps de faire place à l'émotion comme Dai no Daiboken sait si bien le faire. Une douce musique de Yuki Hayashi nous accompagne dans cette poignante tragédie. Albinas aurait tout fait pour voir son seigneur vivre encore un bref instant, une seule seconde de plus, même si cela fut au prix de sa propre existence. La scène prend son temps pour adapter les 2 pages de dialogue entre notre héroïne et la reine. C'est un magnifique travail qui nous a été proposé ici. Et tandis que la jeune fille court pour retrouver ses amis, le corps de son adversaire explose au loin. Et bien que la reine n'ait jamais pu l'admettre, les sentiments qu'elle nourrissait pour Adlar n'étaient ni plus ni moins que de l'amour. C'est sur ce magnifique monologue de Mame que se terminait le volume 26 de l'œuvre originale. Encore une fois, loin des œuvres parfois manichéennes de l'époque, Dai no Daiboken arrive à créer de l'empathie pour les ennemis qui sont tous très bien écrits. Encore un grand moment d'écriture par la plume exquise de Riku Sanjo. Pendant ce temps, Yunkel lui n'a pas le temps de niaiser, ou de laisser place aux sentiments. Nous sommes donc accueillis par un Bloody Scrate qui envoie balader Im d'un coup. Le BG sait à quel point il est classe, et il en rajoute en maniant sa lance avec élégance. Encore une superbe animation réalisée par notre mascotte Sanda National. Cette scène pourra peut-être surprendre par sa rapidité. Pourtant, c'est assez fidèle au manga, et une page montrait d'ailleurs à quel point Yunkel le surpassait en lui traversant le torse. Le reste du combat était aussi expéditif. Ça n'est pourtant pas si surprenant, car comme le guerrier immortel le souligne, il vient tout juste de s'éveiller à un nouveau pouvoir. Le beau gosse et la belle gosse se retrouvent après leur combat, et veulent tous les deux se dépêcher pour retrouver Dai. Ils sont toutefois arrêtés dans leur élan par une énorme explosion provenant du combat entre Pop et Sigma. La jeune fille se rappelle alors que le cavalier dispose du miroir de Shahar, le meilleur équipement possible contre un magicien. Dans le manga, un arrière-plan nous présentait l'item légendaire tandis que la jeune fille arborait une mine inquiète. Elle s'imagine alors la mort de Pop si jamais son Medoroa se retournait contre lui. Son regard change complètement et reprend une des planches dans laquelle on pouvait la voir redouter le pire. Pourtant, Yunkel lui rappelle l'incroyable énergie magique déployée par Pop pour sauver Merle. Malgré tout, la jeune femme reste anxieuse et le BG lui fait remarquer qu'elle ne s'inquiéterait pas autant si c'était pour lui ou pour Dai. Mame réalise alors à cet instant que c'est sûrement à cause de ses doutes sur ses capacités que Pop s'est surpassé pour elle, pour la protéger. Voilà pourquoi le mage s'est contraint à devenir toujours plus fort, pour être à la hauteur aux yeux de sa dulcinée. Dans le manga, Mame se remémorait également les batailles avec des flashbacks en arrière-plan de tous les moments d'héroïsme et de sacrifice de Pop. Yunkel pose sa main sur l'épaule de la jeune femme, et nous sommes accompagnés par une douce musique. Le guerrier immortel lui rappelle qu'il a lui-même été sauvé par l'affection de Mame, mais qu'elle devrait également penser à elle et à l'amour qu'elle souhaite se porter. Tandis que l'ancien légat soutient que l'amour est un sentiment incontrôlable et qu'il peut rendre fou, l'adaptation nous présente des passages avec Baren et Balthos. Une bien belle mise en scène qui rappelle combien ce sentiment peut à la fois rendre les hommes invincibles ou les déchirer de l'intérieur. La musique s'envole et Yunkel serre Mame contre lui. La jeune fille ressent quelque chose pour Pop, elle doit lui ouvrir son cœur. Ce plan n'est peut-être pas fait au hasard. En effet, le seul homme ayant touché Mame de cette façon s'avère être Pop dans le tome 8, lorsqu'il s'était téléporté avec elle. C'est à ce moment-là que Pop avait décidé de ne pas lui avouer ses sentiments, et s'était juré de tout faire pour être à la hauteur. L'épisode se termine tandis que la jeune femme court pour retrouver Pop. Et alors qu'il la regarde s'éloigner de lui, le guerrier immortel se rappelle qu'elle est l'ange de la compassion, qui l'a ramenée à la lumière. Il espère qu'elle pourra découvrir un amour qui la comblera de bonheur, car il lui serait incapable de la rendre heureuse. Dans quel état Mame va-t-elle retrouver son magicien? Réponse la semaine prochaine. Cet épisode fut riche en émotions et nous a proposé d'excellents moments. Bien que certains plans fixes sur l'arène aient été assez vilains, nous avons eu le droit de superbes animations pour ses attaques et sa vraie forme. Le résultat global est plus que satisfaisant, et le combat a aussi été redoutable qu'efficace. La vraie star de la confrontation reste bien entendu Mame, avec des plans incroyables de la jeune fille. Le design original du manga a vraiment bien été retranscrit sur de nombreuses scènes, et cela a sûrement été un régal pour les amateurs du personnage. De plus, on aurait pu croire que la censure allait modifier son apparence, en particulier ses sous-vêtements visibles, mais il n'en est rien. Il aurait été surprenant de la part d'une Budoka et du personnage de Mame qu'il n'en soit pas ainsi. Et cela a sûrement un soulagement pour beaucoup d'entre nous. Quelques éléments ont été modifiés dans le cours du combat. Ainsi, le flashback de Mame lui rappelant la partie de jeu d'échecs a été supprimé. Cela a été bien amené et ne choquera pas forcément les premiers venus. En revanche, les amateurs du matériel d'origine pourront trouver cela un peu dommage, étant donné que cela était ce qui lui apportait la victoire. Pourtant, d'autres modifications ont permis d'équilibrer ces ajustements.
comme par exemple le magnifique plan sur l'ombre d'Adlar tandis qu'Alvinas refusait à tout prix la défaite. Enfin, l'épisode a apporté son lot d'émotions avec la mort de la reine et son amour pour son seigneur, pour lequel elle aurait pu tout sacrifier, y compris sa propre vie. Du temps a été pris pour marquer sa disparition et donner de l'empathie à l'audimat. Le scénario de Dai no Daiboken n'est absolument pas manichéen, et cela se ressent énormément dans ses personnages, en particulier les adversaires de la coterie de héros. Cette sensation a été décuplée grâce aux magnifiques musiques de Yuki Hayashi, qui ont accompagné les derniers instants de la pièce d'échecs. Merci à l'équipe pour ce doux moment. Nous sommes pressés de voir la suite avec vous, et de vivre le combat de Pob contre Sigma la semaine prochaine. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Cette 69e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont évidemment en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.